الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب، المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. Donc on est dans le chapitre 2 toujours de Tawhid al-Uluhiyya et on est au deuxième point. Donc après le premier point qui parlait des preuves textuelles et de l'importance de cet aspect dans le message prophétique, يعني الأدلة على توحيد الألوهية وبيان أهميته. Donc ici on est dans le deuxième point, al-mabhath al-thani, wujubu ifradillahi bil-ibada, l'obligation d'orienter l'adoration vers Allah en toute exclusivité. وهذا المبحث يتضمن مطالب أو مطلبين. Donc ce point comporte différentes sous-parties. Une sous-partie qui concerne la notion d'adoration, al-ibada, ma hiya al-ibada, et une concernant les différentes sortes d'adoration, yani anwa' al-ibadat. فالمطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. Donc l'adoration, sens et fondement. طيب فكالعادة سنعرف العبادة لغة وشرعا. العبادة في اللغة الذل والخضوع. يقال بعير معبد أي مذلل، يعني تقوده بسهولة. ويقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. فطريق مذلل لا توجد فيه أي صعوبات ولا عوائق ولا أمور ناشذة. طريق معبد. طريق معبد إذا وطئته الأقدام، يعني كلما وطئت الأقدام هذا الطريق فكان مذللا ومعبدا، يسمى معبد. Donc le mot adoration, il renvoie en arabe à l'idée de rabaissement, d'humilité et de soumission. Et on utilise les dérivés de ce terme pour le chameau soumis, qui est facile à conduire. Donc il est facile à conduire, il est soumis, et donc on utilise mu'abbad. On dit qu'il est mu'abbad, on utilise le terme ibada, le terme qui est dérivé de ibada. Donc soit pour parler du chameau, al-ba'ir, ou al-tariq al-mu'abbad, donc pour parler d'un chemin qui est tracé à force d'être piétiné. Donc quand on marche sur un terrain, quand on est dans la rue, qu'on passe par exemple il y a un jardin, et qu'on marche, à force de marcher, l'herbe ne pousse plus et ça trace quelque chose. D'accord ? Donc ce terrain-là qui a été piétiné, sur lequel on a marché, eh bien on appelle ça comme s'il a été tellement travaillé, il est tellement soumis et aplati que il est facile et il est facile d'accès et on peut passer facilement. Donc il n'y a pas d'embûche et il n'y a pas de difficulté et de la même manière pour le chameau, il n'est pas récalcitrant et il se laisse diriger facilement. كما قال الله تعالى سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذللناها لهم. نعم. والبعير يقوده الطفل الصغير. نعم. هذا هو القصد في السورة هذه وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها تأكلون.
Surat Yasin. سورة ياسين في أواخر سورة ياسين. Et là. Donc c'est pareil. Donc ça c'est يعني في اللغة, dans la langue arabe, on a ce sens-là de l'adoration, l'ibada, c'est la soumission. Et le fait d'être rabaissé et d'être préparé à faire quelque chose, à obéir, préparé à ne pas être contre les ordres ou à ne pas s'opposer à ce qui va venir. Donc c'est ça l'adoration, l'ibada. Et l'ibada, l'adoration, c'est ce pourquoi l'homme a été créé. يعني العبادة خلق الإنسان لأجلها. Et toute personne sur cette terre se pose forcément cette question, parmi d'autres questions existentielles. يعني كل إنسان على وجه الأرض يتساءل لما خلقت؟ لماذا خلقت؟ لماذا أنا موجود؟ لماذا وجد؟ Et l'islam, qui est la seule religion exempte de toute altération, permet de répondre à ces questions de manière satisfaisante. يعني هناك عدة أسئلة كل إنسان يتساءل ويعني يريد جوابا وافيا, وليس إلا الإسلام الذي يجيب عن هذه الأسئلة والتساؤلات حول الوجود والحياة. فكل إنسان يسأل نفسه من أين كنت قبل أن أخلق وأوجد؟ أين كنت قبل الولادة؟ أين كنت؟ ولماذا خلقت؟ وماذا بعد الموت؟ ماذا بعد هذه الحياة الدنيا? Donc tout le monde se pose ces questions-là existentielles. Où est-ce que j'étais avant de venir au monde? Pour quelle raison suis-je sur cette terre? Et qu'y a-t-il après la mort? Et Allah nous parle de la création de Adam alayhi salam, du père de l'humanité, et nous dit qu'il a été créé de terre, puis il l'a façonné et a insufflé une âme provenant de lui, et il a fait en sorte que sa descendance soit créée d'un liquide nauséabond. Donc voilà l'origine de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et il en a fait sortir sa descendance. Adam wa dhurriyatahu. طيب فإذا استرسلنا في يعني التساؤلات والنظر في الكون. Donc si on regarde en observant tout cet univers, les cieux, la terre, le soleil, la lune, etc., et qu'on se dit que Dieu a créé tout cet univers, يعني Allah subhanahu wa ta'ala خلق هذا الكون بأسره وخلق خلق الأرض والسماوات وخلق القمر والشمس والنجوم وهذه الكواكب هذه المشاهد والمناظر الرائعة. Donc on se dit que Allah il a créé tout cet univers et on se regarde nous-mêmes et on se dit pourquoi m'a-t-il mis au monde, moi ce petit être chétif faible. لماذا خلقت أنا وأنا إنسان ضعيف مسكين وخلقت وأوجدني الله سبحانه وتعالى.
Et Allah ne te laisse pas te poser cette question et ces questions continuellement sans te donner la réponse. فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا بدون جواب لهذه الأسئلة. Et il nous donne la raison pour laquelle il nous a créés et qui ne souffre d'aucune difficulté de compréhension. فقال الله تعالى عن سبب وجودنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer, pour l'adoration. فهذا هو سبب وجودنا العبادة. Ainsi, il est logique que toute personne sensée s'interroge sur ce qu'est l'adoration. يعني إذا خلقت لأجل شيء فلا بد أن تسأل وتطلب ما هذا الشيء، يعني ما مكونات وما كنه هذا الشيء، ما هذه العبادة، ما معنى العبادة. فما معنى العبادة؟ هذه سؤال أو هذا سؤال مهم. طيب هذا السؤال الأول. والثاني يعني أين كنت؟ يعني كيف خلقت؟ كيف يعني أوجدني الله؟ ثم لماذا خلقني الله؟ ثم ماذا بعد الموت؟ Donc troisièmement, où va-t-on après la mort? وإليه المصير. On revient à Dieu. On revient vers Dieu. Vers lui se fera votre retour. Allah nous informe que c'est vers lui que tout retournera et qu'il y aura au jour du jugement. يعني كل شيء يرجع إلى الله في نهاية المطاف، في آخر الزمان، في بعد الموت ويوم القيامة. كل شيء إلى الله وإليه ترجعون وترجع الأمور. فهناك شقي وسعيد. Donc au jour du jugement, on aura des gens heureux et d'autres malheureux. Ceux qui sont malheureux ne le seront qu'à cause de leurs propres actions, pour s'être écartés de la voie tracée par Dieu et ses prophètes. فمن الشقي هو الذي ابتعد عن منهج الله ورسوله وشاق الله ورسوله. وضل عن السبيل. وأما السعيد, quant au bienheureux, فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى له. C'est par la grâce d'Allah qu'ils seront bienheureux, car il les aura guidés sur le droit chemin. لأنه Allah subhanahu wa ta'ala هداهم إلى الصراط المستقيم. Donc, puisqu'on a dit qu'il fallait être monothéiste au niveau de l'adoration, قلنا إنه لا بد من أن نكون موحدين في العبادة، في الألوهية، توحيد الألوهية، وأنه يجب إفراد الله بالعبادة. Et donc il ne faut associer personne à Allah dans notre adoration. Eh bien, on doit maintenant savoir ce que signifie l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? ما معنى العبادة؟ طيب تطلق العبادة هذه الكلمة على شيئين، وانتبهوا لذلك. الإطلاق الأول على الفعل الذي هو التعبد، الذي هو فعل المكلف. هذا هو الإطلاق الأول. السلام عليكم. Donc l'ibada, l'adoration du point de vue de l'homme, de l'être humain lui-même, et de ce qui le pousse à faire des actions et les actes, du point de vue du concept, al-mabda'iyan, yani al-mabda, du concept général de l'adoration, eh bien, on nomme adoration يعني فعل الإنسان، فعل المكلف هذه عبادة.
إذا كان يفعل وينبثق منه فعل فهذا قد يسمى عبادة. Donc on parle du fond ici, le fond. Al-ibada, et je vais y venir, je vais expliquer plus en détail. والإطلاق الثاني على المفعول الذي هو المتعبد به أو القربة فإما من الإنسان ما ينبعث من الإنسان كفعل وإما المفعول نفسه يعني صورة الفعل. Donc, et du point de vue de l'action qui est faite, on nomme adoration un acte sous une forme prédéfinie. Donc un acte, lorsqu'on fait un acte, par exemple ici on va parler d'adoration pour la salat, pour la prière. La prière c'est un acte en lui-même qui est une adoration. هذه عبادة. الصلاة عبادة. الذكر عبادة. الأذان عبادة. L'appel à la prière, c'est une adoration. C'est un acte avec, premièrement, deuxièmement, troisièmement, avec des points, avec une forme. D'accord? Donc, la forme de l'acte, on appelle ça adoration. Mais on appelle adoration aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et le fait de faire un acte, c'est une adoration. D'accord? Donc, l'objet, c'est une adoration. Et nous, ce qu'on fait, ça peut être une adoration. On a les deux sens. D'accord? L'adoration, يعني يطلق كلمة العبادة إما على الفعل فعل المكلف وإما على المفعول على القربة. Le point d'appui. واضح؟ C'est ça. Point d'appui. كيف يعني؟ هي الأساس. لا هذا شيء آخر لكن نحن يعني est-ce que c'est clair ça? C'est un peu compliqué, non? C'est l'ibada, on appelle l'ibada, vous allez comprendre après, mais on appelle adoration ce qui provient de moi, qui provient de toi, de chacun d'entre nous, ça peut être une adoration, d'accord? Mais on appelle aussi adoration l'acte en lui-même, يعني الفعل المفعول القربة يعني مثلا كما قلت يعني la prière c'est une adoration, la zakat c'est une adoration, le pèlerinage c'est une adoration, d'accord? Donc, les actes en eux-mêmes ce sont des adorations, mais on appelle aussi adoration ce qui est en moi et ce que je vais faire moi-même, d'accord? Vous allez comprendre un peu plus en détail. فالفعل الذي هو التعبد الذي هو فعل المكلف لو يعني وددنا أن نعرف ما هي العبادة بهذا الإطلاق يكون تعريفها ما قاله ابن القيم رحمه الله قال العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل. هذا على الإطلاق الأول وهو فعل المكلف. يعني كمال العبادة يسمى عبادة بشيئين كمال المحبة مع كمال الذل. قال في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قال ابن القيم في نونيته وهذا يعني هذه منظومة طويلة النونية تسمى النونية قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. Donc l'acte qui constitue le concept de l'adoration, c'est-à-dire l'adoration avec un grand A, qui correspond à ce qui génère l'acte chez le croyant, qui correspond à un sentiment. Ibn al-Qayyim l'a défini en disant, il a dit c'est l'amour absolu accompagné d'une soumission totale. Voilà ce qu'est l'adoration du point de vue, ce qu'est l'idée de l'adoration du point de vue du sentiment que doit avoir la personne en faisant l'acte.
إذن لو عرفنا العبادة باعتبار الفعل الذي هو فعل المكلف نقول كمال الحب أو كمال حب المكلف لله مع كمال ذله له. Donc l'adoration c'est quoi? C'est la soumission par amour. La soumission par amour. Voilà ce qu'est l'adoration. C'est ça qu'on dit dans la première idée de l'adoration. Quand on dit de l'adoration, ce sont les sentiments. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Ça veut dire quoi l'adoration pour un être humain? Quand est-ce qu'il adore Dieu? C'est quand il est soumis par amour. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que يعني قد تحب شخصا تحب ولكن لا تخضع له ولا تخضع لأوامره وتذله فلا تفعل ما يأمرك وما ينهاك عنه. لكن قد تخضع وتذل لشخص ما ليس لمحبتك إياه بل لخوفك مثلا أو للمصلحة نعم للمال أو هكذا يعني. Donc c'est intéressant cette chose-là parce que ce qu'il dit, Ibn al-Qayyim, il se peut que tu aimes quelqu'un mais que tu ne lui sois pas soumis et que tu n'obéisses pas à tout ce qu'il te demande et que tu ne t'interdises pas tout ce qu'il l'interdit. Donc, tu aimes quelqu'un mais tu ne lui obéis pas. Tu peux aimer ta mère, aimer ton père, aimer ton frère, d'accord, aimer ta femme, mais quand on t'ordonne de faire quelque chose ou on t'interdit de faire quelque chose, tu dis non, moi tu n'as pas à m'interdire, je ne dois pas t'obéir. À l'inverse, il se peut que tu sois totalement soumis à quelqu'un, mais que tu ne l'aimes pas. Mais parce que tu le crains, ou par intérêt, pour l'argent, pour un poste. Donc, quand quelqu'un il te dit fais ou ne fais pas, tu vas obéir, mais tu ne l'aimes pas cette personne. Donc par rapport à Dieu, al-ibada, yani ibadatullah, l'adoration signifie la réunion de ces deux éléments. Tu l'aimes d'un amour extrême, tuhibbullaha ghayat al-hubb, et tu te soumets et te rabaisses devant lui d'une soumission sans faille. Istislam tam wa khudu' wa dhul بلا حدود. فأنت تحب وتخضع له تمام الخضوع والاستسلام. وهذا ما ذكره الشيخ السعدي كذلك في تعريفه للعبادة. قال العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله فالحب التام والخضوع التام لله هو حقيقة العبادة. السلام عليكم. Donc voilà comment Cheikh Saadi a décrit l'ibada également, où il a défini l'ibada dans une définition proche de celle d'Ibn al-Qayyim, et il dit que l'âme de l'adoration et la réalité de l'adoration, al-haqiqa, la véritable adoration c'est quoi? C'est l'amour agrémenté ou la soumission agrémentée d'amour. C'est l'amour absolu et la soumission absolue.
Voilà ce qu'est l'adoration. Donc on se rappelle, l'adoration c'est quoi? C'est Kamalul Hubb Ma'a Kamal Al-Dhul. D'accord? Donc ça c'est l'adoration, l'amour absolu et la soumission totale. Ça c'est l'adoration du point de vue des sentiments qui sont générés en moi quand je veux faire quelque chose ou qui sont liés à l'être humain. D'accord? À lui-même. Fi'l al-mukallaf. هذا هو التعريف الأول. أما التعريف الثاني الإطلاق الثاني أنها تطلق على المفعول يعني كما قلنا الذي هو المتعبد به أو القربة كما في تعريف ابن تيمية رحمه الله قال العبادة هي اسم جامع هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه تعريف العبادة ويا ليتكم تحفظون هذا التعريف العبادة هي اسم جامع لما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc la deuxième manière d'envisager l'adoration, c'est quoi? Et le deuxième sens donc auquel elle renvoie, c'est la chose par laquelle on va adorer Dieu. L'acte par lequel on fait l'adoration, à travers lequel on exprime cette adoration. Donc l'adoration qu'on a dans le cœur, cet amour et cette soumission, elle va s'exprimer par un acte, par des actes. Et l'acte par lequel on va exprimer ce sentiment et cet état, qui va concrétiser cet amour et cette soumission, c'est ça l'adoration. Donc religieusement, وهذا التعريف تعريف ابن تيمية هو ما ذكر في التعريف شرعا. فشرعا العبادة. Donc l'adoration religieusement, c'est quoi? C'est un nom générique qui désigne tous les actes et paroles apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée. Donc c'est un nom générique, ismun jami', qui désigne tous les actes et toutes les paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Donc c'est un terme qui désigne énormément de choses, énormément de types d'actes. Et ici, il faudrait rajouter entre parenthèses qu'on parle de l'adoration de Dieu. Donc ici, on parle de l'adoration de Dieu. Ibadatullah, ibadatul Rahman. Donc c'est un terme qui désigne et regroupe tous les actes et toutes les paroles extérieures, apparents, ou intérieures, c'est-à-dire cachées, qu'Allah aime et agrée. طيب أقوال ظاهرة مثل ماذا؟ أقوال ظاهرة عبادة الذكر التسبيح الشهادتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. D'accord? Qira'atul Qur'an. Donc des paroles apparentes. Donc les deux témoignages, at-tasbih, le zikr en général, mentionner Allah, ordonner le convenable et interdire le blâmable par la langue, ça ce sont des paroles qu'Allah aime et qu'il agrée. D'accord? Et ce sont des paroles apparentes que l'on voit, que l'on peut entendre, je veux dire, qui sont palpables. طيب أقوال باطنة. Qu'est-ce qu'il en est des paroles cachées ou intérieures? قول القلب. ما هو قول القلب مثلا؟ التصديق. التصديق. Donc une parole intérieure, ça serait la confirmation par le cœur de
la véracité des propos du prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, du message, des paroles d'Allah, attesté avec le cœur, donc comme si on parlait avec le cœur. Ash-shukr, mathalan, le fait de remercier par le cœur, d'avoir le sentiment de remerciement et de reconnaissance envers Allah, et de dire alhamdulillah avec le cœur, pas seulement avec la langue. D'accord? Hada qawlul qalb wa qawlun batin. طيب أعمال ظاهرة الصلاة الزكاة الصيام الحج الصدقة الأمر بالمعروف باليد. Donc les actes apparents du corps, eh bien ça sera la prière, le jeûne, la zakat, la sadaqa, les aumônes, ordonner le bien et interdire le mal avec la main, etc. Quant aux actes cachés, a'malun batina, ma hiya? مثلا المحبة والرجاء والصبر والإنابة والتوبة والرضا هذه الأمور. Quant aux actes cachés, ce sont les actes qui proviennent encore une fois du cœur, et donc ce sont des actes intérieurs, comme ce sont les sentiments qu'on peut éprouver, comme l'amour, comme l'espoir, comme la patience dont on fait preuve face à une situation et la satisfaction du décret divin, le fait de se repentir, de revenir vers Allah par son cœur, tout ça ce sont des actes intérieurs. Donc bon, ça c'est une manière de classer les choses que les ulama, juste pour avoir une idée, après encore une fois, vous savez bien que quand on classe les choses, c'est plus une manière scientifique d'expliquer les choses, mais il peut y avoir des fois des débats ou des divergences sur certaines choses. L'essentiel c'est de comprendre que l'adoration, l'ibada, c'est quelque chose qui est un terme global, général. Parce que souvent quand on pense à l'adoration, quand on dit l'ibada à n'importe qui, il pense à quoi? Il va parler de la prière, il va parler de la prosternation, il va parler de choses qui sont toujours visibles. Mais les ulama yunabbihuna ala shay huwa al-zahir wal-batin. Donc ça c'est très important. C'est de mettre en évidence qu'il y a des adorations extérieures, apparentes, et des adorations intérieures, et qui sont encore plus importantes, parce que les sentiments qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cœur, c'est ça qui est important pour Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus que les adorations, même si ça reste important, l'apparent, parce qu'on fait la prière, on ne peut pas dire je fais la prière avec mon cœur, ikhlas. Non, on fait la prière avec notre cœur, mais avec nos membres. On se prosterne avec nos membres. Mais la prosternation du cœur, elle est plus importante encore que la prosternation avec le corps. Donc ça, c'est très important. Les adorations, c'est aussi et avant tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Al-mahabba, al-khawf, wal-raja, wal-sabr, wal-rida, hadihi al-umur. Juste pour terminer ce point-là, on a donc certains savants ajoutent une dimension à cette définition, et ils parlent du délaissement, at-turuk, at-tark. Tarku shay qad yakunu ibada. Anta tatruk shay lillahi azza wa jal, fayakun yusbih hadha shay, hadha at-tark ibadatan lillahi azza wa jal. Donc comme le fait de délaisser le haram, tarkul haram ihtisaban lil ajr. أنت تترك هذا الحرام لله عز وجل لرضاه لمرضاته واحتسابا للأجر فهذه عبادة. Donc le fait de délaisser un acte en espérant la récompense d'Allah, s'abstenir de quelque chose pour Allah peut être une adoration. Donc ici on a aussi cette ambivalence avec les choses apparentes et cachées, comme le fait de délaisser un acte haram apparent, et le fait de délaisser aussi des sentiments. Mathalan tarkul hasad, le fait de délaisser l'envie, la jalousie,
tarku su' al-dhann bil muslimin, par exemple, délaisser la mauvaise opinion des musulmans, tarku al-ghish, ou donc délaisser l'envie de tromper un musulman, par exemple. S'abstenir de détester quelque chose qui provient de l'islam. Toutes ces choses, ce sont des adorations. D'accord? فنزيد إلى هذه التعريفات الطرق. فترك الشيء قد يكون عبادة ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.